Ethnographie des mondes à venir de Philippe Descola et Alessandro Pignocchi, et pas Pinocchio. Excellent, ça va aller loin. Bonjour, je m'appelle Antoine. On me connaît pas mal sous Paradigmatix, donc c'est le compte effectivement sur lequel on peut retrouver les actualités. Et on m'a dit, Antoine, ce serait bien que tu fasses des vidéos sur ce que tu aimes bien. J'ai dit d'accord, mais j'aime tout. Donc on m'a dit, Antoine, fais des vidéos sur tout. J'ai fait d'accord, mais surtout quoi en fait? Surtout sur ce que j'aime bien. Ça c'était pour le jeu de mots. On remerciera Alphonse Sallet pour la beauté des jeux de mots. Bref, toujours est-il qu'effectivement, je me suis dit je vais commencer des vidéos qui vont reprendre un petit peu des thématiques croisées parce que j'ai deux passions dans la vie. La première c'est la lecture de tous les sujets possibles et la deuxième c'est parler. Les gens qui me connaissent bien savent que je lis beaucoup et que j'ai beaucoup de livres chez moi et les gens qui me connaissent un peu mieux savent que j'aime beaucoup parler. Et les gens qui me côtoient au quotidien savent que je parle beaucoup de ce que j'aime bien, donc les livres. Et je me suis dit, aujourd'hui, voilà, j'ai ce bouquin, parce que pour tout vous dire, j'ai une semaine qui est assez organisée, c'est-à-dire que chaque jour de la semaine est consacré à une thématique de lecture. Donc le lundi, c'est tout ce qui est socio-éco, un peu les sciences humaines. Le mardi, c'est tout ce qui va être plus lié à la médecine, l'anatomie. Le mercredi, c'est tout ce qui est lié au business, etc., etc. Cette régularité, elle permet d'approfondir des sujets tout en faisant des liens entre tous les sujets. Et c'est génial. Et c'est pour ça qu'on m'a dit, Antoine, fais des liens entre les sujets. J'ai fait d'accord, mais comment? Et je me suis dit, tiens, on est lundi, et je vais prendre le bouquin que j'avais commencé, que je n'avais pas terminé, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Ethnographie des mondes à venir. Parce qu'il est quand même assez intéressant pour un début et une fin. C'est-à-dire que vous avez ici le genre de bouquin sur lequel on ne tombe pas trop par hasard. C'est généralement des gens qui vous en parlent ou alors quand vous allez dans des librairies ou des rayons spécialisés. Et en fait, ça me faisait penser à ça, concrètement, c'est comment la nature humaine au fil du temps évolue et comment les lectures qui sont celles que nous avons évoluent aussi. Et c'est intéressant parce que je suis tombé sur ce bouquin-là quand j'ai commencé à me questionner sur mes convictions par rapport à la société, mais de façon un peu plus poussée que c'est bien, c'est pas bien, c'est bleu, c'est rouge, où là c'est encore un peu limité, mais qui sont des étapes par lesquelles il faut nécessairement passer. Et ça me fait penser d'ailleurs à cet échange que j'avais eu où je discutais avec quelqu'un qui me disait « Écoute Antoine », j'ai fait « Je t'écoute ». L'être humain, il est amené au cours de sa vie à bâtir des murs autour de lui, qu'il sera amené à détruire au fil de sa vie pour en construire d'autres. Et en fait, ça c'est une image qui est assez intéressante où je vous laisse imaginer vos propres murailles que vous construisez au fil du temps, au fur et à mesure que vous grandissez, grandir c'est facile, devenir c'est autre chose, et c'est justement en passant à une autre échelle de murs que l'on devient quelqu'un, jusqu'à ce qu'il n'y ait potentiellement plus de murs. Je parle pas du fruit, excellent. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, toutes les limites que l'on s'impose au fur et à mesure du temps, elles sont hyper intéressantes à questionner et je les mets ici en perspective avec les lectures que vous avez et les référentiels. Donc là, je parle des lectures parce qu'effectivement, j'avais envie de parler d'un bouquin. Encore une fois, on m'a dit Antoine, parle de ce que tu aimes bien, donc je vais parler d'un bouquin. Quelles sont vos lectures aujourd'hui? Quelles étaient vos lectures d'hier? Et d'ailleurs, ça me fait penser au même moment que vous avez des lectures très spécifiques que vous allez lire au fur et à mesure du temps, il y a des lectures qui sont les mêmes mais qui ont des saveurs différentes. Typiquement, des bouquins comme Le Petit Prince, des bouquins comme L'Alchimiste sont des bouquins qui vont avoir des échos différents selon les périodes de vie que vous traversez. Alors qu'il y a d'autres livres que vous allez lire potentiellement que à des périodes, typiquement un bouquin d'histoire de 5e. Quand vous êtes en 5e, vous avez un référentiel, notamment en France, qui fait que vous lisez ce type de bouquin que vous ne reprendrez pas nécessairement plus tard, sauf si vous devenez vous-même prof au collège et que vous enseignez l'histoire, mais vous aurez une autre perspective. Mais vous avez tous ces types de lectures qui incarnent parfaitement ce que disait Héraclite. Donc j'aime beaucoup Héraclite, ceux qui lisent les newsletters le savent. Héraclite disait que ce qu'il y a de constant dans le changement, c'est le changement lui-même. Et à partir du moment où vous comprenez que l'imbrication du temps, en fait, elle n'existe pas nécessairement, et que vous êtes en constant changement, ou que le changement est dans la constance dans vos vies, et vous voyez les choses de manière un peu différente et vous commencez un peu à comprendre pourquoi c'est intéressant de casser les murailles que l'on se construit petit à petit pour développer son identité et pour vraiment comprendre qui nous sommes. Ça me fait penser aux deux questions principales qui sont généralement posées au fur et à mesure du temps. La première étant « Qui suis-je ?» et la deuxième c'était « Qui vais-je devenir ?» D'où je viens et où je vais. Et ça, c'est intéressant de les traverser au travers de vos lectures et de comment
vos lectures actuelles définissent un peu votre identité actuelle et quelles sont les projections que vous allez faire pour les lectures de demain. Et ce bouquin, en fait, Ethnographie des mondes à venir, c'est le genre de bouquin sur lequel on tombe parce que soit on est intéressé par ça, soit parce qu'on a quelque chose qui nous chatouille. Parce que franchement, je vous redis ça, quand vous avez un bouquin qui s'appelle Ethnographie des mondes à venir et un chapitre 1 qui s'appelle Politiser l'anthropologie de la nature, il faut quand même être accroché. Mais ça se décompose. L'ethnographie, c'est quoi en fait? C'est une branche des sciences humaines qui a pour étude la description des ethnies. Et c'est quoi une ethnie? C'est un groupe d'individus qui partagent des valeurs communes, une structure familiale commune, une économie, une société qui va être homogène. Bon, on peut faire par exemple l'ethnie du bobo parisien. C'est typiquement possible puisqu'il y aura des choses qui vont être croisées. Et les mondes à venir, simplement le futur. Et donc en fait, ça m'intéressait parce que en tant qu'individu, vous appartenez à des groupes, que ce soit un groupe, par exemple, vous êtes un citoyen d'un pays, vous êtes un habitant d'un quartier, vous êtes le membre de votre groupe de copains. Et les mondes à venir, c'est comment, en tant que copain, vous allez voir l'avenir de demain. Comment, dans le quartier, vous allez voir l'avenir de demain. Et comment, en tant que citoyen d'un pays, vous allez voir l'avenir de demain. Et comment, en tant que citoyen du monde, vous allez voir le monde à venir, donc le monde de demain. Et en fait, l'ethnographie des mondes à venir est intéressante puisque ça mélange l'ethnographie, donc toute l'unité de la population dans ses différentes facettes et toutes les possibilités de futur qui se présentent. Il y avait Gueluc qui avait mis dans le chat, je crois que c'est dans la mathématique du chat qu'il avait mis ça, que j'avais adoré, c'était il n'y a qu'un seul passé, il n'y a qu'un seul présent, il y a une multitude de futurs, mais il n'y en a qu'un seul qui va se produire. Et donc tous ces éléments-là sont intéressants parce que vous allez vous questionner vous-même sur ce que vous construisez en tant qu'individu, donc en tant que personne seule, et comment vous allez le construire en tant qu'individu dans un collectif. Et à partir du moment où vous avez justement compris que les deux choses sont imbriquées, qu'elles ne sont pas opposées, et bien là, en fait, vous allez vous transformer. Et je trouve ça génial. Donc ce bouquin, je suis tombé dessus dans une phase de transformation sociétale où j'en avais un petit peu marre des débats stériles qu'on avait sur « oui, c'est pas bien, oui, c'est bien, oui, c'est bleu, oui, c'est rouge ». Moi, ça me saoulait. Et je voulais vraiment approfondir et retourner à la source des sujets qui étaient abordés. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment de lire ce bouquin, Ethnographie des mondes à venir. Les dessins sont superbes pour ceux qui préfèrent. Et en plus, ils sont un petit peu piquants et sarcastiques, c'est ce qui est génial. Et les dialogues retracés sont un peu plus costauds, je vous le cache pas, vous avez des mots qui sont un peu plus complexes, des tournures qui sont un peu plus longues, mais c'est, je dirais, un mal pour un bien, parce que ça vous confronte à vous-même, ça vous confronte à vos zones de confort et ça vous confronte aux idées que vous aviez au préalable. Quand je lis un bouquin, que ce soit en français, en anglais ou autre langue, j'ai toujours un dictionnaire avec moi pour aller reprendre soit la définition quand je ne connais pas le mot, soit la racine, vraiment, et comprendre d'où vient le mot. C'est quelque chose qui m'est très important parce que c'est ce qui va donner beaucoup d'indices sur l'orientation, que ce soit philosophique, politique ou idéologique d'un bouquin. Et en fait, ça va vous permettre de vous confronter vous-même avec cette question identitaire. Puisque qu'on se le dise, l'identité, c'est quand même quelque chose qui est fondamental. Et quand on voit la situation actuelle, mais je pouvais dire ça, la situation d'il y a 100 ans, d'il y a 500 ans, d'il y a 2000 ans, la question d'identité reste quand même centrale. Mais dans un environnement où on a de plus en plus de difficultés à se définir par rapport au global et avec tout ce qui se passe, je pense que c'est des lectures qui viennent un peu nous bousculer et qui ne font vraiment pas de mal. Là où effectivement j'aime bien les titiller et chatouiller, poser des questions que les gens n'aiment pas se poser et amener des réponses que certaines personnes n'aiment pas entendre. C'est de la bienveillance, c'est une volonté de partage et c'est surtout l'idée de pouvoir s'accomplir soi-même au profit de sa propre identité et du collectif. Donc je pense que je vais m'arrêter là parce que c'est pas mal, ça faisait une bonne temporalité, on est sur aussi une dynamique où l'intonation ça amenait le point. Donc je vous remercie pour cette première vidéo. Et puis je vous dis à bientôt avec Philippe Descola et Alessandro Pignocchi pour Ethnographie des mondes à venir. Merci beaucoup.